Si tu souffres d'une tendinite d'épaule, tendinite donc souvent de la coiffe des rotateurs, il y a plusieurs choses qui vont être intéressantes. La première chose, c'est que sur une tendinite, souvent, il y a des douleurs, donc on va avoir tendance à crisper. Donc première chose qui est importante de savoir, c'est que ton bras, c'est un membre qui est ballant. Et donc c'est important qu'ici, eh bien, ton os soit relâché vers le bas et donc qu'il y ait un espace entre le bras et le toit de l'épaule. Regarde, ici, tu vois, il y a cet espace. Sauf que si tous les muscles sont crispés, clouc, généralement les os sont comme ça. Et donc dès qu'on va mobiliser le bras, tu vois que là, ça va être os contre os et ça va pas faire du bien. Donc pour créer ce premier relâchement, tu peux faire ce qu'on appelle un exercice de pendulaire. Soit tu prends une petite haltère, une bouteille d'eau, tu te mets en position de fente, tu vois, ce qui crée un espace d'ouverture pour mon bras. Et là, avec le petit poids que j'ai dans la main, simplement, je vais laisser tomber mon bras, tu vois. Et là, déjà, je sens mon os, pouf, qui est descendu un petit peu grâce au poids. Donc, il ne faut pas que tu sois crispé, sinon ça ne marche pas. Je relâche bien. Et là, simplement, je vais engager un petit mouvement de pendulaire. C'est comme une bille qui est soutenue, qui est au bout d'un fil. Si tu tapes dedans une seule fois, elle va se mettre à tourner un moment. Pareil avec le bras. Tu impulses le début du mouvement et après tu laisses faire. Donc tu peux faire ça un petit moment dans un sens, après tu impulses le même mouvement dans l'autre sens. Déjà ça va amener un petit peu de relâchement. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de travailler la mobilité, avec un manche à balai notamment. Si c'est ce bras-là qui fait mal, t'attrapes en haut et avec l'autre bras, tu vas pouvoir mobiliser déjà vers le haut. Sans forcer avec ce bras-là, on est d'accord, c'est bien l'autre bras qui fait le guide. Une dizaine de fois ce mouvement dans l'axe, une dizaine de fois ce mouvement latéral où tu vas jusqu'où tu peux en essayant de garder toujours l'épaule bien basse. Ensuite, on va faire pareil au niveau des rotations. Donc, tu vas passer, hop, le bâton derrière, t'attrapes comme tu peux, donc c'est ce bras-là qui a mal, là. Et grâce à l'autre main, tu vas tirer le bâton vers le bas. Ce qui fait que cette main-là va descendre le plus possible. On va travailler la rotation, tu tires jusqu'où tu peux. Et on répète aussi une dizaine de mouvements. Et après, on change la main du haut, la main du bas. Donc, ça devient ma main du haut, le guide, et ma main du bas qui a mal. Donc, je monte ce que je peux. Je descends ce que je peux. Et grâce à cette main-là, je vais tirer mon bâton. Même chose pour travailler la rotation de mon épaule. Et on répète aussi une dizaine de fois. Avant de passer au renforcement des tendons, ce qui va être important, c'est déjà, comme je te l'ai montré, de créer du relâchement, de la mobilité. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir passer au renforcement avec déjà un petit peu plus de relâchement dans ton épaule. Et pour tout ce qui est tendinopathie, vous avez la complémentation en collagène de type 1 qui peut aider parfois à restructurer justement les tendons, les tissus. Donc je vous montre celui-ci parce que c'est une marque française qualitative, donc n'hésitez pas. Vous y avez accès directement au niveau de ma page d'accueil sur mon Taplink. Et si simplement peut-être vous êtes intéressé de vous dire ça sert à quoi le collagène, vous pouvez aussi aller voir une vidéo que j'ai faite sur YouTube sur le sujet.